chapitre 4 et nous lirons les versets 14, 15 et 16. Hébreux 4, 14, 15 et 16. Je lis. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Seigneur, bénis nos cœurs par ta parole. Bénis nos âmes par la puissance de ta parole. Car nous savons que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut et pour la délivrance de quiconque croit. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'ai donc titré le message de ce jour. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Je pensais que vous diriez Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ce passage nous enseigne comment nous devons nous approcher de Dieu. Comment nous pouvons nous approcher de Dieu. Et nous venons de le lire, c'est donc avec une pleine assurance. Avec une pleine assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ce matin, nous pouvons être confiants dans cette démarche. Chacun peut être confiant dans cette démarche. Chacune peut être confiante dans cette démarche. Et cela pour plusieurs raisons, bien-aimés. La première, c'est parce que le trône de la grâce est celui où règne la grâce surabondante de Dieu. Le trône de la grâce, c'est donc le lieu où règne la grâce surabondante de Dieu. Une grâce infinie qui n'a pas de limite, qui n'est pas circonscrite dans un périmètre quelconque. C'est donc une grâce abondante. Et même là où le péché a abondé, cette grâce a le pouvoir de surabonder. Amen. Et la deuxième raison, c'est parce que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé lui-même les cieux. Et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Car en effet, le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Il est entré dans le ciel même, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Jésus a donc traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait,
Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, et non avec le sang des boucs ou des veaux ou des taureaux, mais avec son propre sang, afin de nous obtenir une rédemption éternelle. Il est entré dans le ciel même en tant que souverain sacrificateur, et non pas avec le sang des animaux, mais il est entré avec son propre sang, s'offrant lui-même afin de nous obtenir une rédemption éternelle. Ainsi donc, bien-aimés, frères et sœurs, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Nous avons donc au travers du sang de Jésus, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Et cela par la route nouvelle et vivante que le Christ a lui-même inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair qui a été meurtrie. Et là, le chemin a été tracé. Un chemin que quiconque croit peut emprunter pour s'approcher de Dieu, pour s'approcher du Seigneur. Bien-aimés, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Bien-aimés, nous avons au travers du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Alors que personne ne reste dehors et que personne ne reste à l'écart, mais rempli de confiance, que chacun puisse avancer vers le trône de la grâce. Car nous avons en Christ un souverain sacrificateur établi éternellement sur la maison de Dieu. Approchons-nous alors avec un cœur sincère. Approchons-nous donc dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenant fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. En nous approchant de cette façon-là, alors, en vous approchant de cette façon-là, alors, vous obtiendrez miséricorde et vous trouverez grâce pour être secourus dans tous vos besoins. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous sommes invités ce matin à nous approcher du trône de la grâce, parce que Dieu siège sur le trône de la grâce. Parce que le Dieu de la grâce siège sur le trône de la grâce. Le Dieu de la grâce siège sur le trône de la grâce. Alléluia. Alors approchons-nous. Approchons-nous donc avec confiance. Approchons-nous ce matin comme cette femme cananéenne dont la Bible nous parle. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 21, il est écrit, Matthieu chapitre 15, verset 21, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées
lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Et qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Oh, alléluia. Alléluia. Cette femme s'était approchée avec confiance. Et malgré les difficultés qui étaient là apparentes, elle a su les surmonter. Parce que sa foi était plus grande que les difficultés. Parce que sa foi était plus grande que les défis. Sa confiance en Jésus, qu'elle considérait comme étant son Seigneur et son Maître, la plaçait au-dessus de tout obstacle, la plaçait au-dessus de toute difficulté, la plaçait au-dessus de toute impossibilité. Avouons que sa foi a été rudement mise à l'épreuve. Car imaginez vous et moi, dans une telle situation, où on a déjà le cœur meurtri. Et en faisant une telle démarche, vous et moi, nous nous serions attendus à trouver une réponse différente. Mais non pas ces paroles qui pourraient dissuader, qui pourraient repousser. Mais bien aimé, quand on sait ce que l'on veut et de qui on veut l'obtenir, on persévère. On persévère. On persévère. On ne se décourage pas. On persévère. Parce qu'on sait que Dieu est fidèle. Et sa fidélité durera toujours. Alléluia. Gloire à Dieu. Le prophète Jérémie, dans ses épreuves, dans ses rudes épreuves, a su dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin parce que la fidélité de l'Éternel est grande. La fidélité de l'Éternel est grande. Gloire à Dieu. Amen. Déjà, elle a commencé à ne recevoir aucune réponse à ses cris. Le verset 23 nous
nous dit qu'après avoir crié, Jésus ne lui répondit pas un mot. Ça fait combien de temps que vous priez et que vous avez l'impression de n'entendre aucune réponse? Combien se sont déjà découragés et se sont arrêtés sur le chemin? Certaines personnes me disent quelquefois, oui frère, je prie, mais je ne sens rien et je n'entends rien. Quand on s'approche du Seigneur, ce n'est pas spécialement pour entendre ou pour sentir. Mais on s'approche de Dieu parce qu'on croit qu'il est réel. Parce qu'on croit qu'il est vivant. Parce qu'on croit qu'il nous aime. Parce qu'on croit qu'il est notre Père céleste. Parce que nous avons cette ferme assurance que nous n'avons personne d'autre que lui. Ainsi, nous pouvons être déterminés, comme l'a été cette femme. Les disciples même ont essayé d'intercéder. Mais il a semblé que même cela ne passait pas. Alors elle a entendu la réponse qui a été donnée. Et au verset 25, elle vint se prosterner devant lui. Elle vint elle-même se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Je n'ai nul autre que toi. Si tu ne me secours pas, vers qui irai-je? Vers qui d'autre me tournerai-je? Je n'ai que toi. Que je vive ou que je meure, je n'ai que toi. Amen. Gloire à Dieu. Elle a entendu comme réponse, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Franchement, je ne sais pas si moi, j'aurais résisté à ce coup-là. On est tellement susceptible des fois. Un rien nous met en difficulté. Un rien nous dissuade. Elle pouvait se mettre à interpréter ces paroles comme étant un mépris du Seigneur. Elle se serait trompée à ce sujet, car le Seigneur ne méprise jamais personne. Jamais. Le Seigneur ne méprise personne. La Bible nous dit qu'il ne met point dehors ni celui, ni celle qui vient à lui ou qui s'approche de lui. Elle se serait lourdement trompée. Mais sa foi était plus grande que toutes ces embûches, que tous ces obstacles. Elle a réagi. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens, ils ont malgré tout un maître. Les petits chiens ont un maître. Et ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Seigneur, même quand je serai comme un petit chien, c'est toi mon maître. Je n'ai nul autre.
et je n'irai nulle part d'autre. Je n'ai que toi. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je trouve cela extraordinaire. Alléluia. Je trouve cela extraordinaire. Les bien-aimés ont chanté « J'ai un Dieu qui n'échoue jamais ». Et ce Dieu qui n'échoue jamais ne veut pas non plus que vous et moi nous puissions échouer. Amen. 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 Et cette victoire, nous devons la désirer. Et la racher par le moyen. Merci. Nous devons l'arracher par le moyen de la foi. Alors devant cette déclaration, verset 28, Jésus dit, « Femme, ta foi est grande. » Elle a été éprouvée. Et elle a été trouvée pure. Et rien, plus rien ne peut lui faire obstacle. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quelle victoire! Quel triomphe! Alléluia. C'est le résultat de la confiance, une confiance totale en la personne de Jésus. Celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Une foi inébranlable que rien n'a su détourner et qui a atteint son but, son objectif. Glorifier Dieu, glorifier le Seigneur. Approchons-nous donc avec assurance. Bien-aimés, approchons-nous avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous également comme cette femme à perte de sang, dont nous trouvons une partie de son récit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 9, verset 20. Matthieu, chapitre 9, verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai peut-être guérie. Elle n'a pas dit peut-être, parce qu'elle avait une pleine confiance. Elle avait une pleine assurance. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle a fait. Et rien n'a su l'empêcher d'accomplir cela. Ni la foule qui l'entourait, ni les interdictions qu'il y avait contre elle. Parce que, étant atteinte de cette maladie-là, elle n'avait pas le droit de se trouver dans la foule.
Parce que la loi la considérait comme une personne impure. Elle n'avait pas le droit de se trouver dans la foule. Je comprends que la foi en Dieu, la détermination, peut nous élever au-dessus de toute interdiction et de toute forme de malédiction. La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce qu'elle a fait. Et au moment où elle a fait cela, sa foi a été approuvée. Puisque le verset 22 nous dit, Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Prends courage, ma fille. Car ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. L'amour de Jésus est là pour manifester la plénitude de la grâce de Dieu dans la vie de tout homme et de toute femme qui croit. Vous et moi, nous ne méritons rien de la part de Dieu. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu ne nous doit absolument rien. Mais il a décidé de nous faire grâce en Jésus. Il a donc tout simplement décidé de nous faire grâce en Jésus. Jésus a inauguré la voie nouvelle. Le chemin royal, la voie royale qui nous permet de nous approcher de Dieu en toute confiance. Et il l'a fait au travers du sacrifice de sa propre vie. Ainsi, ce matin, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. David avait une pleine assurance en Dieu, une pleine confiance en l'Éternel. Et il nous a laissé un parmi ces différents psaumes qui est de nature à nous inciter à cette même confiance, à cette même assurance. C'est le psaume 23, où il déclare solennellement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Combien peuvent dire ça ce matin? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est l'assurance que Dieu donne à tous ceux qui s'approchent de lui. Alléluia, au travers du sang de Jésus. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclamons l'Éternel, le grand et le bon berger. Merci Seigneur. Merci Papa. Tu es le grand et le bon berger. Et ceux qui se confient en toi ne sont jamais déçus. Ceux qui s'approchent de toi avec confiance ne sont jamais confondus. Et je termine par ces paroles du livre des Hébreux, le chapitre 13 et le verset 6. C'est donc avec assurance, bien-aimés, que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Amen. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alors, approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce. Alléluia. Alléluia. Afin de trouver miséricorde, d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Au nom de Jésus-Christ.